Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, un plan dédié à l'aisance en milieu aquatique, la lutte contre les violences et la délinquance et la série Angle de vie dans le quartier des Grègues. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Je viens juste pour apprendre des meilleures techniques pour nager, faire des meilleures techniques de plongeon pendant 10 jours. L'aisance aquatique, sous cette ravissante expression, se cache une réalité, une obligation, serait-on tenté de dire, qui plus elle est acquise tôt, plus tout le monde est rassuré. On fait des exercices de déplacement au bord du bassin, des exercices d'immersion. Et donc le but c'est de se maintenir aussi en sécurité dans l'eau, être confiant, prendre confiance, se laisser porter par l'eau. Donc il y a tout plein d'exercices, de variantes. Apprendre tout en s'amusant, une méthode qui a fait ses preuves et pas seulement en natation. Le président du Cercle des nageurs de Saint-Joseph nous livre les retours qu'il a obtenus des maîtres nageurs. Les encadrants, déjà, je crois qu'ils sont tout à fait contents parce qu'ils ont affaire à un public très réceptif et très motivé. Malgré qu'on a affaire à tout niveau, hein. Il y a des enfants qui ne savent pas nager, il y en a qui savent nager. Prochain grand rendez-vous avec la natation à Saint-Joseph, la livraison du bassin d'apprentissage de Jean Petit. À bientôt donc. « 38%, c'est la baisse de la délinquance enregistrée en un an sur les atteintes aux biens sur notre commune. Un bon résultat révélé lors d'une réunion avec les différentes parties prenantes de la problématique qui souligne l'importance de travailler sur la prévention des actes malveillants. Des actions qui sont portées par des associations, par les institutions, en lien notamment avec les établissements scolaires, la gendarmerie, les associations. Nous travaillons ensemble pour lutter contre les violences aux personnes, en particulier les violences intrafamiliales. Pour la procureure de la République de Saint-Pierre, il est très important de miser sur la prévention, mais elle rappelle aussi que les délits font l'objet de poursuites et de condamnations. C'est beaucoup plus intéressant évidemment d'arriver avant et d'empêcher toute infraction, même si les infractions derrière, moi je les poursuivrai, mais il était important de pouvoir coordonner tous les acteurs. Tous ont un objectif, privilégier le dialogue et limiter la délinquance et les poursuites judiciaires qui en découlent. C'est un des quartiers de la ville, en plein développement. Grègues accueille depuis quelques années la ZAC Les Terrasses, où un centre commercial et de nombreuses entreprises s'installent au fil du temps. De quoi attirer ici les acteurs dont ont besoin les Saint-Josephois. Au littoral se trouve la plage de Tissable, un lieu qui reste discret, intimiste et très apprécié des visiteurs, tant pour bronzer que pour admirer le paysage. Les Grègues, Tissable, c'est superbe, c'est un très beau point de vue. Il y a un petit peu de tout, on peut se promener, on peut aller à la pêche, c'est très agréable. C'est une très jolie petite plage noire, très jolie, beau paysage. La vue et surtout ce que le maire de Patrick Le Breton fait pour nous en ce moment, c'est très bien. Depuis qu'il est maire, il y a de l'évolution, on va dire. On doit nous les près des commerces, pas trop loin de la ville. Maintenant, on a les petits GECO, on a les bus... Carjon ou l'autre, pour nous c'est bien. Entre proximité du littoral, du centre-ville, mais aussi des grands axes routiers, tout en profitant du cadre naturel idyllique qu'offre sa plage de sable noir, Grègues a tout pour plaire, mais aussi pour suivre son développement.